I know that human being and fish can coexist peacefully. Il est mieux connu sous le surnom d'Obia. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous en apprenons davantage sur la vie et les accomplissements de George W. Bush. George Walker Bush est né le 6 juillet 1946 à New Haven, au Connecticut, et est le fils aîné de George H.W. Bush et sa femme Barbara. Il a passé sa jeunesse au Texas et il a obtenu un baccalauréat en histoire à l'université de Yale en 1968. À l'école, il était un élève moyen et appartenait à la fameuse société secrète de Yale, Skull and Bones. Suite à sa graduation, il s'est inscrit dans le Texas Air National Guard comme un apprenti pilote. Ce soldat avait moins de chances de se faire envoyer à la guerre du Vietnam et certains supposent que son père a utilisé son influence pour empêcher son fils d'être forcé à y aller. Il a tout de même été certifié comme pilote en 1970. Suite à une libération prématurée de son service militaire, Bush s'est inscrit au Harvard Business School où il a obtenu une maîtrise en gestion en 1975. Bientôt, sa vie personnelle allait prendre un virage pour le pire. Son problème croissant de consommation d'alcool a résulté en une arrestation pour conduite en état d'ébriété le 4 septembre 1976. Après cet incident, Bush a rencontré l'enseignante et bibliothécaire Laura Welch et les deux se sont mariés seulement quelques mois plus tard, en 1977. Sa carrière a aussi débuté autour de ce temps. En 1978, Bush s'est présenté pour la Chambre des députés dans le 19e district du Texas, mais a perdu. Il s'est ensuite joint au secteur privé et a fondé la compagnie de pétrole Arbusto Energy. La compagnie a éprouvé des difficultés dans le début des années 1980 et Bush a finalement vendu Arbusto en 1986, mais y est resté actif comme consultant. La vente a mené à des allégations de délit d'initié, mais il a été acquitté de cette charge. C'est aussi en 1986 que Bush a décidé d'arrêter de boire de l'alcool après son 40e anniversaire. En 1988, il a travaillé pour la campagne présidentielle de son père à Washington. Après l'élection de Bush Sr., Bush Jr. est retourné au Texas et a acheté une partie de l'équipe de baseball, les Texas Rangers, en 1989. La prochaine démarche politique de Bush a été de déclarer sa candidature pour gouverneur du Texas dans l'élection de 1994. Comme gouverneur, il a réduit les impôts et a aidé à améliorer le système d'éducation de l'État. Il a été réélu en 1998 avec un résultat impressionnant de 69% du vote. Ses cotes d'approbation l'ont convaincu de se présenter comme candidat présidentiel dans l'élection de 2000. Bush a gagné la candidature républicaine et il a choisi l'ancien ministre de la Défense Dick Cheney comme vice-président. Quand les résultats des élections ont été comptés le 7 novembre 2000, la course entre Bush et Al Gore était très serrée. Un recomptage de l'État de la Floride était nécessaire. Ultimement, après un mois de spéculation, Bush a gagné l'élection générale avec 271 votes électoraux contre les 266 de Gore. Après avoir été choisi comme étant l'homme de l'année 2000 de Time Magazine, George W. Bush a été confirmé comme étant le 43e président des États-Unis le 20 janvier 2001. Durant le premier terme présidentiel de Bush, il a réduit les impôts et a fait la promotion de mesures socialement conservatrices, ainsi qu'une réforme de l'éducation. Par contre, l'événement le plus important durant son mandat est venu le 11 septembre 2001, quelques mois seulement après son inauguration. Suivant les attaques terroristes à New York, Bush a initié la guerre globale contre le terrorisme. Ceci a mené aux invasions de l'Afghanistan et de l'Irak, à des attaques sur Al-Qaïda et les talibans, et au but ultime de capturer l'homme tenu responsable des attaques, Osama Bin Laden. Bush a été réélu en 2004 contre le sénateur John Kerry. Durant son deuxième terme, il a maintenu les engagements initiés durant son premier terme. Il a aussi fait face à l'ouragan Katrina et les conséquences de celui-ci sur le pays. Son terme a fini le 20 janvier 2009 à l'inauguration de Barack Obama. Malgré sa popularité relative, Bush est souvent moqué dans les médias pour son image de cowboy campagnard et sa manière familière de parler. Il est aussi connu pour avoir donné de nombreux surnoms aux journalistes et aux politiciens. Après avoir quitté la vie politique, Bush est resté relativement privé sur son ranch au Texas. Il a lancé le mémoire Decision Points en novembre de 2010. Bien qu'il demeure un politicien controversé, George W. Bush restera dans les souvenirs du public pour son comportement naturel, ses actions décisives et ses bushismes. Fool me once. Shame on you. You fool me, you can't get fooled again.